pendant la fête de Pessah. Est-ce qu'on peut d'abord peut-être rappeler, vous qui connaissez bien la ville, ce qui s'est passé ces derniers jours en ce lieu saint entre juifs et musulmans? Comment s'est manifestée peut-être la colère des Arabes? Eh bien, c'est simple. En fait, chaque année, on sait très bien qu'à la période du Ramadan, les forces de sécurité israéliennes doivent se préparer à des vagues de tension. On sait que les Arabes sont plutôt... c'est une période d'échauffement pour eux. Récemment, notamment pendant la prière du vendredi dernier, on a pu voir des centaines de jeunes Arabes qui sont arrivés sur le lieu du mont du Temple, voire par milliers, commencer à s'échauffer avec la police. La tension est montée. Ensuite, on a vu des scènes terribles, assez choquantes. On voit des Arabes qui jettent des pierres dans tous les sens, et pas seulement sur les forces de sécurité. On peut voir qu'ils jettent aussi sur les Juifs qui passent. On a vu des bus arriver vers la vieille ville, vers le Kotel, se faire attaquer par des jets de pierre. Sur le mont du Temple lui-même, on voit les Arabes qui veulent même bloquer. Comme on le sait, il y a certains Juifs qui montent aussi sur le mont du Temple pendant ces périodes. Et donc, ils ont mis des pierres un peu partout sur les chemins du mont du Temple pour bloquer le passage aux Juifs. Et on voit même des scènes au milieu de la mosquée Al-Aqsa elle-même, où les musulmans jouent au foot à l'intérieur, se battent avec les policiers, cassent les fenêtres de la mosquée. Donc voilà, chaque année, les forces de sécurité savent que c'est une période une période de tension. Oui. Alors vous avez participé récemment à Jérusalem à une conférence pour le lancement de la campagne pour la construction du 3e temple. Alors la question est simple, David, qu'est-ce que représente pour vous aujourd'hui le Beth Amikdash, comme on dit en hébreu? Bien, c'est simple, quand on parle du 3e temple, du Beth Amikdash, parfois on passe un peu pour un illuminé, alors qu'en fait on a oublié que pour un croyant juif, un juif simple qui est à la fois pas forcément un orthodoxe, c'est au cœur et c'est au centre de la foi juive. Toutes les prières sont dirigées vers Jérusalem. Depuis 2000 ans qu'on est en exil, 3 fois par jour, on prie en direction de Jérusalem. Le mot Jérusalem est évoqué 666 fois dans la Bible, dans la Torah. Chaque mariage juif, on limite la joie en cassant le verre. Tout le monde connaît cette coutume. À la fin du mariage, on casse le verre en symbole, en souvenir du temple qui a été détruit il y a 2000 ans. Et la Torah nous demande de limiter notre joie dans chaque événement par rapport au fait qu'on n'a plus le temple. À chaque fois qu'on fait une prière, à la fin qu'on ait mangé du pain selon la coutume juive, on fait une prière traditionnelle, le Birkat Hamazon, et on fait une bénédiction pour la reconstruction du temple. Mais le temple est... David, qui dit construction du 3e temple, dit destruction aussi de la mosquée Al-Aqsa. Alors forcément, je ne vous cache pas que... dans ce conflit, il y a un côté qu'on a tendance souvent à oublier malheureusement sur la scène internationale, sur la scène diplomatique et même parfois en Israël. On limite ce conflit à un aspect territorial, qui est à mon sens entièrement faux ou partiellement faux, puisque en fait le cœur de ce conflit, l'essence, l'enjeu essentiel, il est théologique. Et on peut le voir puisque c'est exactement pendant la période du Ramadan et pour les Juifs pendant la période de Pessah où ça commence les échauffourées commencent. On voit que le Hamas menace exactement sur les sacrifices de Pessah que certains juifs ont essayé d'amener. En fait, il y a un enjeu religieux, un enjeu théologique qui est terrible ici, qui est assez fort. Et en fait, c'est un sujet que nous, en Israël, on essaye de développer, de faire reconnaître le caractère religieux du conflit. C'est assez compliqué à en parler comme ça assez rapidement en interview. Mais voilà, je vais essayer de vous expliquer juste un point. En fait, il faut juste revenir en arrière pour comprendre ce qui se passe ici. Il faut juste revenir en arrière il y a 2000 ans. Quand le peuple juif a quitté sa terre il y a 2000 ans, il y avait le temple qui était construit. Et l'islam n'existait pas encore, ni le christianisme d'ailleurs. Et ils ont théologiquement créé une thèse qui s'appelle la Nouvelle Alliance, tout le monde connaît, le Nouveau Testament, qui fait que dès que les juifs sont partis en diaspora et ont quitté leur terre, alors ça voudrait dire que Dieu les a chassés de leur terre et donc que l'ancienne alliance est caduque. L'Ancien Testament n'est plus valable et donc le Nouveau Testament est valable. C'est la thèse musulmane, c'est la thèse théologie de l'islam, que voilà maintenant, en 632, ils ont créé l'islam et ils ont construit la mosquée Al-Aqsa sur le mont du Temple, sur le lieu du Saint des Saints. Dans la coutume juive, on appelle ça le Kodesh HaKodashim en hébreu, oui. Le Saint des Saints, pour pouvoir assurer cette théologie. Et donc, en fait, on se retrouve 2000 ans plus tard aujourd'hui avec les Juifs qui reviennent sur leur terre.
et l'islam avec cette mosquée qui s'est installée. Donc forcément, ça crée un conflit théologique entre ces deux religions. Eh bien, merci beaucoup David Sadoun, membre du Likoud, en tout cas pour ces précisions. On a entendu votre appel cet après-midi sur Radio J. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci.